J'ai une bonne nouvelle, gamers. Grâce au travail de toute une vie, moi, Hubert Farnsworth, suis sur le point de résoudre tous les mystères de la science. Super, on peut se barrer? Sûrement pas. Bon, ben, au revoir. Vous ne partirez pas avant la fin de ma démonstration, avec ce nouveau miroir en diamantium pour mon microscope. Hé, professeur. Qu'y a-t-il, Bender? Bouh. Oh, Oh, zut alors. Bon, à plus. Tu n'as pas terminé ce niveau, j'en ai un autre. C'est pas vrai. Et mon cul, c'est du 8 bits. Ça te laisserait rêveur, hein? qu'est-ce que tu racontes? Grâce à la remarquable structure cristalline de ce nouveau miroir, mon microscope devrait atteindre une précision exceptionnelle. Venez, allons le tester au labo. Cool, je vais essayer aussi. Ciao, bande de nazes. Oh. Donnez-moi juste une seconde, le temps d'introduire le miroir dans le microscope. Voilà. Pour la première fois, nous allons peut-être pouvoir observer les composants infinitésimaux de la matière elle-même. Ainsi, les lois fondamentales de l'univers nous seront dévoilées. Si tu veux, je peux te dévoiler autre chose. Léla, chut, j'essaye de suivre ce cours de physique. Examinons une matière quelconque. Celle-ci fera l'affaire. Hé mec, c'est quoi cette vieille matière toute pourrie? Ce n'est qu'une bûche que j'ai trouvée dans un trou tout au fond de l'océan. Bien. Ensuite, je dois pénétrer à l'intérieur. Si tu veux... Léla, non, c'est non. Ça alors, il y a un crapaud dans la bûche que j'ai trouvé dans un trou tout au fond de l'océan. C'est ça l'ultime secret de l'univers? Eh bien, on dirait oui. Mais il y a un escargot sur la queue du crapaud qui est dans la bûche que j'ai trouvé dans un trou tout au fond de l'océan. Douce Elisa. Cet escargot lui-même est composé de tissus, de molécules et d'atomes. C'est nul, ces mots riment même pas. Il n'y a que les choses qui mesurent moins d'un nanomètre qui riment, imbécile. Bon, où en étais-je? Ah oui, les ions et les pions, les muons et les gluons, les neutrinos et les gravitinos. À cet instant, nous observons les particules les plus minuscules de toutes. Nous allons être les premiers à examiner la structure fondamentale de l'univers. Toutes ces années de travail sont enfin récompensées. Quelle beauté, quelle merveille de complexité. C'est comme si on rencontrait Dieu en personne. C'est le miroir de l'âme de Scruffy. Cela explique tout, même le Big Bang qui a créé l'univers il y a des milliards d'années. Effectuons les derniers calculs. J'abaisse la H-bar, et puis ensuite je retiens l'infini. Eureka! La voilà, la théorie de grande unification. Cette théorie réduit toutes les lois de la nature en une seule et unique équation. Professeur, vous avez réussi. Vous avez résolu l'énigme qui a obsédé Einstein pendant des années et qui a poussé Stephen Hawking à se reconvertir dans le dessin animé. J'aime bien la physique, mais j'adore les dessins animés. Oh, ceci est l'événement le plus important de toute l'histoire de la science. Enfin, il n'existe plus aucune question qui reste sans réponse à ce jour. Ouais! Bravo, professeur! Bon, retournez bosser. Oh, mais que vais-je devenir maintenant qu'il n'y a plus aucune énigme à résoudre? Et voilà les meilleurs scores d'aujourd'hui. Linda? Merci Morbeau. À suivre dans cette émission. Les Galaxiens, comment protéger votre famille de ces monstres? Vous tous, dites-moi comment vous faites. Comment faites-vous pour continuer à vivre alors qu'il n'y a plus rien à découvrir? Moi, je regarde la télé, c'est vachement mieux que de vivre sa vie. Oh, c'est sans espoir. Je ne pourrais pas être heureux sans réfléchir comme n'importe quel imbécile. Si seulement j'avais fait une erreur de calcul. Non, tu n'as fait aucune erreur. J'ai vérifié la variance de ton équation. Au bas, au bas. Je n'ai plus rien à faire pour m'occuper l'esprit. Rien du tout. Ça vous remonterait le moral si je cognais Fry là où ça fait mal? Moi, ça me ferait un bien fou. Crochet du droit, crochet du gauche. J'ai consacré chaque minute de mon existence à mes recherches sur les questions fondamentales de la science. Je ne me suis jamais marié, je suis rarement sorti de chez moi. Et maintenant que j'ai toutes les réponses, je comprends que ces questions étaient ma raison de vivre. Il n'y en a plus. Ça craint, professeur. Dommage que l'univers soit comme ça et pas autrement. D'ailleurs, je me demande pourquoi il est comme ça. À cause des champs magnétiques. La ferme, Hawking. Fry, espèce d'imbécile, tu es un génie.
Pourquoi les lois de la physique sont-elles ce qu'elles sont aujourd'hui? Pourquoi? Pour le savoir, il faudrait recréer les conditions atmosphériques du Big Bang. Il faudrait des années et des milliers de scientifiques placés dans un accélérateur de particules alimenté par des camions. On brûlerait l'argent des subventions. Bien évidemment, il n'y aurait aucune garantie de succès. Et je ne vivrai pas assez longtemps pour voir les résultats. Vous avez bien vécu jusqu'à la fin de cette phrase. C'est bête, vous avez gâché votre vie. En fin de compte, vous ne saurez jamais tout. C'est vrai. La quête de la connaissance est éternelle et absolument sans espoir. Hurrah! Ouais!